Je suis heureux de vous informer que ce soir, nous sommes pratiquement parvenus à voir le bout du tunnel, la lumière au bout du tunnel. Les différents délégués viennent de s'accorder pratiquement sur les différents points qui ont fait l'objet de l'examen des présentes assises. Il s'agit entre autres de la compréhension du concept respect de la Constitution, des institutions et de leur fonctionnement pendant la période préélectorale et électorale, du processus électoral, de la décrispation politique, du mécanisme de suivi de la mise en œuvre du compromis politique et du processus électoral. En ce qui concerne la compréhension du concept respect de la Constitution, les différentes parties prenantes s'accordent du contenu. Comment, de quelle manière la Constitution doit être comprise et de quelle manière les clauses pertinentes de la Constitution doivent être mises en application durant la période préélectorale et électorale. S'agissant des institutions et de leur fonctionnement pendant la période préélectorale et électorale, les différentes parties prenantes ont convenu de la gestion consensuelle au niveau des institutions, c'est-à-dire en ce qui concerne les gouvernements. La présidence de la République sera est assurée par l'actuel président de la République, à la personne de M. Joseph Kabila, durant cette période préélectorale et électorale. Les institutions à mandat électif, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, le Sénat, l'Assemblée provinciale, restent en fonction jusqu'à l'installation de nouvelles institutions en mandat électif. En ce qui concerne le gouvernement central, la primature est confiée à l'opposition politique non signataire / rassemblement. Concernant la composition du gouvernement central, les différentes composantes se retrouveront, à savoir la majorité présidentielle, l'opposition plurielle et la société civile. S'agissant du processus électoral, les différents délégués ont convenu, se sont accordés de la séquence électorale et du calendrier électoral. S'agissant du calendrier, il est demandé au gouvernement de la République et aux différentes institutions de la République à tout mettre en œuvre pour que les élections soient organisées
au plus tard fin 2017. S'agissant du scrutin, il s'agira des élections présidentielles couplées de législatives nationales et provinciales. En ce qui concerne les mesures de décrispation politique, une commission de hauts magistrats a été constituée pour examiner au cas par cas les différents dossiers qui seront soumis à l'examen de cette commission. Il s'agit des dossiers des prisonniers politiques d'opinion, des exilés et d'autres catégories de prisonniers. Il s'agit aussi des médias, des leaders d'opposition qui ont été fermés. Et pour envisager la réouverture, cette commission devra examiner les dossiers de ces médias pour voir la conformité aux règlements d'usage, aux normes d'usage. Parmi l'opposition, Rassemblement a présenté 7 cas dénommés emblématiques pour qu'on examine leurs cas. Et l'UNC a présenté 2 cas aussi considérés comme des cas emblématiques. Et d'autres composantes ont déposé une liste de prisonniers qu'ils qualifient de politiques. Et tous ces documents ont été versés à la commission des hauts magistrats. Pour votre information, parmi les 7 cas emblématiques présentés par les rassemblements, 4 viennent de trouver solution. Et les 3 autres sont encore en étude. Les informations précises et détaillées vous parviendront sous peu. Il y a 20 autres cas de détenus qui, en fait, ont trouvé aussi solution. On a retenu 11 cas de personnes, de prisonniers, dont le dossier pourra être soumis à l'appréciation au pouvoir discrétionnaire du président de la République pour espérer de bénéficier d'une grâce présidentielle. Je m'arrête là pour ce qui concerne les mesures de décrispation politique. S'agissant du mécanisme de suivi de la mise en œuvre du compromis politique et du processus électoral, les délégués ont convenu de l'institution d'un conseil national pour le suivi de l'accord. Ce conseil national sera institué comme une institution d'appui à la démocratie, mais dans un premier temps, il fonctionnera sous le statut d'un comité de suivi en quelque sorte. Mais quand la session ordinaire du Parlement sera organisée au mois de mars, on introduira un projet de loi pour instituer cet organe comme institution d'appui à la démocratie pour les cas d'espèce. Voilà quelques informations importantes que nous avons tenu à vous livrer
au stade actuel. Pour le moment, les délégués poursuivent leurs travaux, c'est-à-dire examiner les textes que le secrétariat technique a mis à la disposition des délégués pour vérifier si les amendements apportés dans ces textes durant la nuit du 23 au 24 décembre dernier ont été véritablement intégrés, et cela fidèlement. Les délégués poursuivent le travail de finalisation du texte, ce qui justifie qu'aujourd'hui, les compromis politiques ne peuvent pas être signés par les différentes parties prenantes. Ils vont y travailler cette nuit, ils vont travailler demain, et vous serez informés de l'heure précise de la cérémonie, de l'organisation de la cérémonie de la signature de cet accord, en principe prévu dans la matinée de demain, entre 9h et 10h, par la voie des ondes, et cette communication, cette information vous parviendra. Voilà, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers partenaires et amis, la teneur de l'information que j'avais le plaisir de vous communiquer. Merci de votre aimable attention.